Aujourd'hui, il y a plusieurs termes pour désigner le père. Il y a le père biologique, c'est l'homme dont le sperme est à l'origine du bébé. Il y a le père présumé, c'est-à-dire le mari de la mère du bébé au moment de la naissance de celui-ci. Il y a le père hypothétique, c'est-à-dire l'homme de qui il est dit qu'il est le père biologique. Il y a le père légal, c'est-à-dire celui qui est le père de l'enfant devant la justice. Au milieu de tout cela, il y a de véritables pères. Encore une fois, il s'y trouve des catégories, même parmi les véritables pères. Il y a des pères absents, il y a des pères irresponsables, il y a des pères passifs, il y a des pères inconscients. Ces différents éléments nous montrent une fenêtre de la manière dont cette fonction est assurée de nos jours. À la naissance de notre enfant, notre dernier, quand l'enfant était encore à l'hôpital, un ami m'appelle, il me dit, écoute, il faut que tu appelles un autre ami pour qu'il te donne le nom de votre enfant. Entre-temps, mon épouse et moi avions déjà préparé le nom qui était lié à notre histoire. Heureusement que je ne l'avais pas écouté. Il y a des cultures païennes qui dévitalisent l'homme de tout ce que Dieu a mis en lui. Nous devons faire très, très attention. Nous devons faire très, très attention. Vous savez, il y a une photo qui a circulé partout dans le monde et je l'ai vue. C'est une photo qui avait été prise dans le bureau ovale. Au bureau ovale. Et c'était le président Kennedy qui était en train de recevoir. Dans ce bureau, il recevait des ambassadeurs, des présidents et tout ça. Pendant qu'il était en séance de travail, son fils John était en train de jouer sur le tapis. Pendant que son père, le président le plus puissant du monde, recevait des étrangers pour des choses sérieuses qui affectent le monde. Mais vous savez, pour John, c'était son père, ce n'était pas le président. Ça a donné au monde une image de ce que c'est que Dieu, de ce que c'est que le père. Un père, ce n'est pas les étiquettes qu'il a. Un père est un père. John s'amusait, lui, il était là pendant que son père parlait de choses sérieuses. Le père, ce n'est pas la fonction qu'on occupe. Le père, ce n'est pas l'autorité qu'on représente. J'espère qu'à la conversion, tu as renouvelé ta pensée. Parce que tous ces modèles que nous avons cités de pères qui nous affectent énormément. J'espère que quand tu t'es converti, tu as renouvelé ta pensée par rapport au Père et que tu as remis Dieu à sa place. Parce que Dieu, lui, il est irréprochable. Dieu est fidèle. Dieu est parfait. Il nous dit d'ailleurs, la Bible nous dit d'ailleurs que soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais nous reconnaissons que quelle que soit la puissance d'un Père, qu'est-ce que soit le Père, il est toujours reprochable. Mes enfants même souvent me titillent parce que... Justement, pasteur, j'allais le dire. Oui, soyez parfaits comme votre Père est parfait, mais même Paul l'a dit, nous tendons à la perfection. Oui. Nous ne sommes pas encore parfaits. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Oui. Donc, quand on travaille à son salut, c'est une manière aussi de travailler à la perfection. Et je suis venu me trahir en vous disant que mes enfants même me titillent et ils me pointent du doigt un certain nombre de choses dans ma vie. Moi qui vous parle ce matin.